Alors aujourd'hui, mon allocution abordera plusieurs sujets, mais qui finalement n'en font qu'un seul. Premièrement, la confirmation de ce que je dis depuis 2 ans et ce que je démontre, à savoir la nullité totale de la dissidence. Enfin, ceux qui se prétendent de la dissidence. Toute la partie qui considère que la dissidence, c'est donc être anti-système, et le système, c'est le juif. Donc, on va tout expliquer, les malheurs du monde, ce que nous subissons, la politique française intérieure, même extérieure, par le prisme juif, sioniste, etc. Des esprits libres, un petit peu ouverts, et qui savent réfléchir au-delà de ce qu'ils ont entendu à droite à gauche par des propagandistes, qui passeraient sur ma chaîne YouTube et verraient quelques vidéos, comprendraient ce que je veux dire. Ensuite, une petite réflexion amusante, c'est comme je dis souvent, je suis donc un fou, c'est connu. Je suis donc un fou reconnu par la caste de la dissidence, non seulement youtubesque, mais aussi la dissidence politique. Quand je dis la dissidence, c'est les partis politiques de la dite opposition. Et bien sûr, les starlets des réseaux sociaux qui passent à la télé, etc. Donc pour tous ces gens-là, je suis un fou. Mais ça, c'est d'autres raisons, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Et ce qui est étonnant, c'est que je remarque que chaque fois que je vais en débat, alors moi je suis obligé d'aller en débat sur des chaînes périphériques très petites, très ciblées, avec des publics hostiles. Alors bon, moi j'aime ça, vous savez, moi je suis Marseillais, et j'ai toujours des très bons souvenirs de ma carrière, si j'ose dire, de footballeur, quand on allait jouer dans des cités, où il fallait juste faire match nul, parce que sinon on sortait pas de la cité. Donc, je sais ce que c'est, le public hostile, les provocations, les insultes et tout, j'ai l'habitude. Avec EJL, c'est même pire que ce que j'ai vécu dans le foot. Eh bien, quand je vais chez Zahiri, chez Jim Leveilleur, ou même sur Radio Principe TV, là, où il y a eu un débat, si on peut appeler ça comme ça, avec un fantôme qui s'appelle Maximus, que moi j'appellerais plutôt Minimus Ridiculus, je crois que ça lui va mieux, je vous mettrai quelques éléments en description. Eh bien, ce que je vois, c'est que chaque fois que je vais dans ces chaînes, c'est tellement une boucherie, halal ou kasher au choix, enfin c'est plutôt kasher souvent, que finalement ils sont obligés de faire une sorte de cellule psychologique. Le lendemain ou 2 jours après, ils font une espèce de débriefing, et là ils appellent plein de copains, copains idéologues, enfin copains de la même ligne, pour cracher, pour déformer, pour bien sûr m'insulter par derrière quand je suis plus là. C'est beaucoup plus facile, sous les hurrahs bien sûr, d'un public acquis, d'un public qui ne réfléchit plus. Et donc là c'était vraiment la totale, quoi. Alors Zahiri, c'était extraordinaire. Pareil, Zahiri m'avait invité dans un débat, un tête-à-tête, et j'arrive sur le plateau, et il me dit « Ah, au fait, je t'ai préparé une surprise ». Il me sort Morad El Hattab, il me sort Jacob Cohen, au bout de 2 heures, où j'étais fatigué quand même d'entendre des conneries hallucinantes, je commence enfin le débat contre lui. Ce qui veut dire que ces gens qui me prennent pour un fou, pareil, loup divergent, je sais même pas d'où il sort celui-là, une tête de loup, enfin je sais pas, c'est encore un type sous pseudo, qui vient et qui dit oui, de toute façon, Walter, il est connu, c'est la mauvaise foi notoire. En gros, je suis connu pour être un menteur, c'est extraordinaire. Et il a dit oui, de toute façon, moi je connais plein de gens qui veulent pas débattre avec lui. Ils veulent pas débattre avec moi, loup divergent, parce qu'ils savent qu'ils se feront plier. Les starlets l'ont compris depuis très longtemps, notamment Jean Messia, le spécimen, mais les autres l'ont pas compris. Par exemple, le Ridiculus, là, il n'avait pas compris. Maintenant, il a compris. Zahiri, il n'avait pas compris non plus. Le Veilleur, il n'avait pas compris. Et puis les autres, ils ont compris. Youssef Indy qui fuit comme un gaz, l'a compris depuis très longtemps. On ne peut pas débattre avec moi parce que moi je suis dans le factuel et vous, au sens large, vous êtes dans l'abstrait. Vous, vos démonstrations, c'est d'aller chercher une phrase ou une déclaration d'un tel ou d'un tel. Moi, ce sont les faits concrets, l'histoire, les trucs vraiment qui se sont passés et pas les déclarations d'un tel qui, dans vos têtes un petit peu limitées en neurones, constituent donc la parole de toute une communauté. Ça vous dépasse. Vous êtes obligé d'avoir, quand vous n'avez pas de vrai support et de base historique pour démontrer tous vos mensonges, vous êtes obligé donc de prendre des phrases isolées de tel rabbin, tel idéologue juif, ou tel taré juif, parce qu'il y en a plein aussi, qui a dit ça ou qui a dit ci, regardez, ils se prennent pour ça, machin, ils veulent nous conquérir, etc. Et pendant ce temps, la conquête, si on parle de conquête, par le sionisme, je ne sais pas quoi, eh bien on voit que la vraie conquête, elle est faite par l'islam, de manière parfois perverse, parfois ouverte et affirmée. Et ça, c'est du concret. C'est la démographie, c'est les lois qui changent, c'est un pays qui se soumet à sa communauté intérieure, même en politique extérieure. Ça, c'est du concret, les gars. Mais le concret mettrait par terre toutes vos théories à 2 balles. Et comme moi, je suis dans le concret, vous ne pouvez pas lutter contre moi. C'est comme ça. Donc il y a une vingtaine d'articles depuis 2-3 ans
qui démontrent, qui démontent et qui vous ridiculisent. Donc c'est effectivement, ça crée de la rage. Donc là, dans la séance de psychologie, pardon, de cellules psychologiques, où il fallait quand même redonner un peu de fierté à Ridiculous, parce que tout le monde a vu qu'il s'est fait plier, donc il fallait qu'il donne une explication. Son explication, c'est « Oh là là, mais franchement, quand j'ai vu qu'il était vraiment de mauvaise foi menteur, j'ai préféré le laisser, il s'est enfoncé tout seul. » C'est-à-dire qu'il a transformé une déroute en une victoire de la sagesse. Alors, on est dans un truc de fou. Donc il a amené du renfort, donc loup divergent, je ne sais pas qui c'est. Kentra, pareil, enfin je l'ai croisé 2-3 fois sur Twitter. Kentra, je ne sais pas qui c'est, mais je sais que il n'existe que parce qu'il a diffusé des vidéos de Soral. Ce sont des gens qui n'existent que par la notoriété de leurs mentors ou de leurs idoles. Ils n'ont rien apporté au débat. Ils n'ont rien inventé. Ils n'ont rien, démontré. Non. Ce sont des gens qui profitent d'un marché porteur, qui sont dans le sillage à l'époque ou de Dieudonné ou de Soral. Tabibian, c'est pareil. D'où il sort? S'il n'y avait pas eu Dieudonné à la base pour le lancer, il serait rien, Tabibian. Voilà. Donc tous ces gens profitent de ce sillage, de ce marché porteur. Et donc derrière, ils passent soit pour des intellos, on va en parler de l'intellectualisme, j'adore ça, soit pour des grands résistants, hein, comprenez, ils sont obligés de se cacher parce que ils sont recherchés par toutes les polices secrètes juives de France, hein, donc c'est dangereux, c'est très dangereux, c'est beaucoup plus dangereux que ce que je fais moi, en face cam avec mon nom, où je dis clairement et nettement ce qu'est l'islam, une partie de l'islam, ce qu'est le grand remplacement, ce qu'est l'islamisation, ce qu'est le mensonge palestinien. Ah oui, c'est beaucoup plus dangereux de parler de la communauté organisée que de faire ce que je fais moi, à visage découvert. Ouais, vraiment. Bon. Donc, je vais prendre un exemple pour vous montrer la bêtise de ces gens-là. J'ai pas d'autre mot, hein, puisqu'on me traite de menteur, de malhonnête. Encore bêtise, c'est gentil. Ils sont d'une mauvaise foi totale, mais surtout, ils sont complètement formatés. Je parle de eux, mais aussi de leur public. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Ce sont des gens qui se considèrent comme des rebelles, comme des éveillés, qui luttent contre le mondialisme, hein, comme moi d'ailleurs. Hein. Bon, enfin, qui luttent. On fait pas grand-chose, on fait que parler derrière un téléphone. Moi, je peux pas, j'ai pas de pouvoir contre ces gens-là. Je parle au sens large de la caste hétéroclite à intérêts convergents. Hein, j'en parle souvent. Ceux qui dirigent le monde, parce que oui, ça existe. Hein, ça, c'est pas une légende. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec le sionisme. Mais bon, on va y revenir. Donc, ces gens-là qui se pensent éveillés, ils ont ciblé une seule cause. Hein, je répète, un seul coupable, alors ils ne le disent pas comme ça parce qu'ils ne veulent pas être traités d'antisémites, mais chaque fois qu'ils prennent un exemple de quelque chose ou d'une déclaration, comme par hasard, le mec il a un nom juif, un patronyme juif. Donc non, mais ça n'a rien à voir avec lui, non, mais on n'est pas non, mais on ne fait pas d'amalgame, non. Bon, en plus ils n'assument pas, moi ça me rend dingo, assumez les gars, de quoi vous avez peur? Ils ont peur de la loi Guesso, oh là là, ils vont tous aller en prison avec la loi Guesso. Donc, oui, ils sont révisionnistes aussi, j'ai oublié. Donc en fait, ce que j'essaie d'expliquer, et ce que j'ai prouvé, mais évidemment que dans ce monde médiatique, on va dire, des réseaux sociaux, de cette fausse dissidence, de toute cette engeance, quand même une engeance de charlatan, hein, dont je parle souvent, eh bien il faut être binaire. Sinon les gens, ils n'arrivent plus à suivre. Non, les gens, ils comprennent plus rien après. Si on leur explique que c'est très compliqué, qu'il y a plein de trucs, d'idéologies différentes, complices, de castes, de loges, mais ils vont se noyer. On dit, oh non, laisse tomber, ce qu'ils racontent, sinon, on n'en a rien à foutre. On veut un coupable. Ah bon, c'est des juifs, ok, on marche. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces gens sont devenus, malheureusement, incapables de réfléchir par eux-mêmes. Ils ont besoin de mentors qui leur tracent la route, une route droite, simple, qui mène au coupable. Alors, je vous mettrai un petit document là sur le crédit social chinois, hein, qui est du pur maoïsme, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et on s'apercevra, sans réfléchir beaucoup, hein, enfin moi je sais pas, ça me semble évident, que dans cette voie, on va dire, globalo-fasciste ou mondialiste, comme vous voulez, d'avocrate, Bilderberg, voilà, toutes ces choses-là, un des aspects, c'est le contrôle des peuples. C'est le contrôle, l'infantilisation, la culpabilisation, mais bien sûr, je répète, surtout, le contrôle. Dans le contrôle des peuples, qui est commun à toute dictature, qu'elle soit mondiale ou nationale, eh bien, il y a cet aspect qui est en place déjà en Chine depuis des années, hein, ça s'appelle le crédit social. Reconnaissance faciale, ah vous n'êtes pas un bon citoyen, on vous enlève ça, on va même vous déporter dans des quartiers où il n'y a que des mauvais citoyens, donc c'est du vrai apartheid, c'est une sorte d'apartheid hallucinant.
Alors eux, ils nous parlent de l'apartheid d'Israël, ils ramènent tout à ça. Apartheid d'Israël où il y a 20% de la population israélienne qui est musulmane, mais c'est l'apartheid. Ils nous disent qu'Israël a chassé tous les Palestiniens. Ah, c'est bizarre, il y a 20% qui sont là. Ils n'ont jamais été chassés, ils sont restés, ils sont devenus israéliens. Et je pense que ces gens-là, même s'ils ne le diront pas en public pour pas vexer leurs frères musulmans, ils préfèrent 100 fois être carte d'identité israélienne que carte d'identité Hamas, Hezbollah ou n'importe quel pays musulman autour. N'importe quelle, dictature musulmane autour. Donc, pour revenir à ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans cette idéologie globalo-fasciste, il y a évidemment du maoïsme. Il y a du maoïsme, donc parce que vous avez bien compris que le chinois, là, Xi Jinping, là, il n'a rien à voir avec les juifs. Enfin, j'espère que les gens ne sont pas à ce point-là lobotomisés pour penser que Xi Jinping, il bosse pour le Grand Israël, l'énorme Grand Israël qui ferait à la rigueur 5 fois la Corse, hein, l'énorme Grand Israël. Ils fantasment avec ça, les mecs, et qui travaillent pas pour Netanyahou, qui travaillent pas pour le Mossad, qui travaillent pas pour les 7 millions de juifs israéliens. Hein, je crois que vous l'avez compris, ça. Bon. Eh bien, ça fait partie du mondialisme. Ça fait partie de l'alliance hétéroclite à intérêts convergents. Tout comme le wokisme, hein, on dirait qu'il n'y a pas de rapport. Pourtant, ça fait partie de ce gloubi-boulga idéologique qui, justement, est tellement compliqué à comprendre que les gens ne comprennent rien et il faut leur simplifier la chose en leur désignant le juif. Et j'ai même expliqué comment le système arrive à faire passer dans l'esprit et les cerveaux faibles, qui sont en plus rendus encore plus faibles, non pas par le vaccin, enfin c'est pareil, mais par des influenceurs charlatans qui gagnent leur vie sur ce marché, eh bien on veut les rendre encore plus faibles, qu'est-ce que je disais, je sais plus où je suis. Oui, voilà, donc le système, fait tout pour assimiler dans l'esprit de ces gens-là, bien sûr, que le système, c'est le juif. Ils font des officines qui luttent contre le soi-disant complotisme. Vous et moi, on sait que c'est pas du complotisme, puisqu'on dénonce plein de manipulations dont on a les preuves, de la Covid, l'élection de Trump, par exemple, hein, l'arrivée bizarre de Macron à la présidence, à l'Élysée, plus personne se pose des questions parce que tout le monde a peur dans le système. L'influence, bien sûr, extraordinaire et multidomaine de la franc-maçonnerie en France, notamment, la franc-maçonnerie qui avoue ouvertement vouloir réformer la pensée. Réformer la pensée, vous entendez bien ce que je dis, hein. Ça veut dire, quand on veut réformer la pensée naturelle des gens, les réflexes naturels des gens, les mœurs naturelles des gens, les valeurs naturelles ou spirituelles des gens, eh bien, ça s'appelle une secte. Voilà. Donc il y a un aspect sectaire franc-maçon, il y a un aspect wokiste qui vise, avec immigrationniste, etc., islamophile. N'oublions pas que ces gens qui sont souvent des musulmans qui luttent contre le mondialisme sont eux-mêmes des outils extraordinaires pour le mondialisme. Ils ne peuvent pas avouer qu'ils sont des outils. Donc ils ne comprennent pas que l'islamisation est un outil des mondialistes pour casser les nations occidentale chrétienne. Et là encore, ça n'a aucun rapport avec le sionisme, qui n'y aurait aucun intérêt, Israël n'aurait aucun intérêt à ce que l'Europe devienne islamiste, que l'Écosse soit bientôt dirigée par un président pakistanais, que le Premier ministre anglais soit un Indien. Bon, aucun intérêt, mais les gens ne raisonnent pas en termes de logique, d'intérêt, d'intelligence, quoi. Ils raisonnent en termes de « qu'est-ce qu'il nous a dit notre mentor ?» Ah, il nous a sorti une phrase de 1937. Bon, ça veut dire que, et là j'arrive à ce que je voulais dire aussi au départ, c'est que les gens confondent, c'est quoi un intellectuel pour les gens? Je pose souvent cette question, j'ai jamais de réponse. Alors moi je vais vous donner la réponse. Un intellectuel, ça n'a rien à voir avec un intelligent. Un intellectuel a étudié une matière, par exemple, peu importe la matière, il s'est rempli de livres, de documents, de théories, d'idéologies développées par plein de sachants de l'époque, il y a 20 ans, 30 ans, 100 ans, 300 ans, même des fois 1000 ans. Et donc, il s'en est fait une construction faite par ces gens-là, justement. Et après, ensuite, il fait une espèce de mélange et il sort un petit peu sa version à lui. D'accord? C'est un peu ça, hein. Par exemple, Hillard, c'est exactement ça. Donc ça, c'est un intellectuel. Donc l'intellectuel au sens large, on va dire qu'il connaît bien le passé, il connaît bien le passé, il connaît bien l'histoire en général, il connaît bien les grands auteurs, les grands hommes, il connaît l'histoire de chaque grand homme de l'histoire de l'humanité, des grands hommes, des grands chefs d'État, etc. Donc ça, c'est un intellectuel, c'est un puits de science. Mais si vous demandez à un intellectuel d'avoir une analyse
une analyse libre avec ses neurones, son cerveau, sans être pollué par tout ce qu'il a ingurgité pendant 20 ans ou 25 ans ou 30 ans de livres, eh bien vous comprendrez que les intellectuels sont les derniers à pouvoir analyser l'actualité, le concret, le réel, contemporain. Ce sont les derniers. Parce que leur esprit est déjà ou pollué, ou embourbé, ou il n'y a plus de place. Et donc, ce ne sont pas les intellectuels qui peuvent avoir la bonne analyse de ce que nous vivons. Ce sont des esprits libres qui ne sont attachés à aucune caste, qui ne sont pas dans un état d'esprit où il ne faut pas qu'ils vexent tel ou tel caste, lobby ou quoi, il faut qu'ils soient dans la ligne. Voilà. Moi, je suis pas un intellectuel. Moi, je suis un inculte. Café du commerce. Et en étant un inculte café du commerce, je plie en rigolant absolument tous les intellectuels. Alors, je sais que ça paraît très prétentieux. Alors, pardon, je suis un inculte prétentieux café du commerce. Ce que je veux vous dire par là, et je sais que ça vous dépasse, et c'est normal que je sois boycotté, ça dépasse l'esprit, le formatage que le système vous a mis dans la tête, hein, vous, les rebelles, à savoir que non seulement la légitimité vient des vues à la télé, que non seulement l'intelligence, c'est le niveau d'études, que ce sont les énarques, par exemple, et que quelqu'un qui a écrit un bouquin en prenant des références de tel celui-là et celui-là, des chapitres 1932, etc., ça, c'est l'intelligence et c'est l'intellectuel. Or, ce sont les derniers qui peuvent analyser une situation. Voilà. Je peux le démontrer, et je l'ai démontré par des articles pas du tout intellectuels, sans référence 1932, et pourtant qui en termes de logique et de chronologie sont incassables. Et c'est bien pour ça que personne de sérieux ne veut débattre contre moi. Parce que se prendre une tannée contre un inconnu, qui est en plus un inculte autoproclamé, du café du commerce, ferait comprendre aux gens qui sont comme moi, beaucoup, du café du commerce, des gens normaux, inconnus comme ça, pas anonymes, mais inconnus en tout cas, eh bien, ferait comprendre à ces gens-là qu'ils peuvent construire et reprendre le pouvoir à ces faux intellectuels, à ces faux sachants, à ces fausses élites qui vous ont lobotomisé, au point que vous en êtes aujourd'hui, je vois ça depuis 5 ans, au sens large sur les réseaux, vous en êtes aujourd'hui à cracher sur un type comme vous, qui veut vous réveiller et vous donner confiance et vous protéger le système qui vous méprise. On en arrive toujours au même problème de lâcheté et d'aveuglement. Donc je vais vous mettre le crédit social pour montrer à quel point c'est très sioniste tout ce qui se passe, et je vous mettrai quelques extraits du débat, et enfin en description, du débriefing que j'avais fait moi, très gentil, j'étais sympa, franchement. Moi je suis sympa en fait. Les mecs qui me traitent de rageux, hargneux, que j'insulte, ils inventent des trucs. Je bouge beaucoup, c'est vrai, je ne suis pas statique, mais par contre je suis toujours dans l'humour, le second degré, l'ironie, voilà. Quand je vois des bêtises, je dis oui, bon, vos arguments sont ridicules, c'est pas une insulte, mais en face, j'ai nettement pire et je réponds pas. Bon. Donc, je vous mettrai quelques exemples pour vous montrer à quel point ces gens ont toujours besoin de renforts et d'attaquer par derrière pour essayer de rattraper un débat qu'ils ont largement perdu. Voilà. Merci et bonne journée.